On débute au sud de la région alors que la ville de Témiscamingue a inauguré hier son premier garde-manger communautaire. Et Alexandre, les gens sont invités à y prendre, mais aussi à y laisser de la nourriture. Oui, tout à fait, Kémilia. Une initiative qui est née du mouvement Témiscamingue Kipawa Résilience. Donc, un garde-manger et un frigo ont été installés dans la cour arrière de la Maison des jeunes de Témiscamingue. Et là, de façon anonyme, les gens peuvent venir y chercher des collations, des ingrédients, même un repas. Pourquoi? Parce que l'insécurité alimentaire frappe. La communauté le voit, elle l'entend et elle a décidé d'agir. Il faut dire également que la situation à Témiscamingue est pour le moins précaire. La méga-usine de carton et de pâtes de Ryam a pratiquement mis la clé dans la porte, laissant dans l'insécurité des centaines de citoyens de la ville. On a donc vu venir la précarité alimentaire. Je vous laisse écouter la directrice de la Maison des jeunes, partenaire dans le projet. L'employeur principal de la ville, Ryam, l'année dernière avait annoncé la mise à pied de 275 personnes. On s'est regroupé, les organismes communautaires, puis on s'est dit faut renforcer le filet social autour de ces gens-là, puis de toute la communauté, parce que tout le monde a été affecté. Ça a été nommé par les jeunes, ça a été nommé par les familles, le besoin de pouvoir se nourrir. Le prix a augmenté sur tout. Les gens, il faut qu'ils disent, je vais-tu faire l'épicerie, je vais-tu payer mon loyer, je vais-tu aller chez le dentiste? Ils ont des choix à faire, puis c'est pas normal. C'est un besoin de base. Personne ne devrait se coucher le soir avec le ventre vide. Là. Donc, une situation aggravée par la fermeture de l'usine. Mais Alexandre, comment la ville de Témiscamingue compte faire face à ces défis? Bien, en prenant le virage communautaire. J'en ai discuté avec le nouveau maire de la ville, Alain Gauthier. Pour lui, c'est clair. Bon, la situation de précarité alimentaire de Témiscamingue n'est pas unique. L'inflation, le coût de la vie et l'instabilité frappent partout au pays. Reste qu'en seulement quelques années, à la ville, il a pu constater l'évolution des demandes et des besoins de sa population. Il parle aussi de deux mondes parallèles. Un, premier, ouvrier, business à Témiscamingue, et l'autre, plus précaire et qui a besoin d'un sérieux coup de pouce. On peut l'écouter. Ça nous a démontré que les besoins ont changé. Il y a 10 ans, 15 ans, on avait des demandes de soutenir un tournoi de golf, un party de chasse, un party de motoneige. Là, c'est devenu aider la maison des jeunes, aider une maison pour les personnes âgées. Et puis là, c'est rendu, pourriez-vous subventionner un souper par mois pour telle personne de telle résidence qui ne mange pas toujours à leur faim? On a vu les besoins et les demandes changer en 10 ans. Fait que là, la ville, on est en train de moderniser un peu notre philosophie de soutien à notre population. Je veux faire le marketing du communautaire pour faire rencontrer les deux mondes parallèles enfin. Et en terminant, Kémilia, ça bouge tranquillement dans le dossier du redémarrage de l'usine de Ryam à Témiscamingue. Cela dit, il n'y a toujours pas d'acheteurs à l'horizon. Je promets de vous revenir dans les prochains jours avec plus de détails sur ce dossier. Merci Alexandre, bonne fin de semaine. Au revoir.